Bienvenue dans mon podcast sur la formidable puissance du jeu. Comment est-ce que réapprendre à jouer avec la qualité qu'ont les enfants quand ils jouent, c'est-à-dire en même temps en prenant leur jeu très au sérieux, en étant complètement engagé dedans, mais en même temps en étant détaché, puisqu'au final ce n'est qu'un jeu, et en s'amusant beaucoup, comment cette compétence de savoir jouer va nous aider à vraiment dépasser de nombreux obstacles dans notre vie et faire du jeu un atout de succès. La grande clé du jeu est là, savoir en même temps prendre au sérieux le jeu tout en sachant que ce n'est qu'un jeu. Cette capacité à s'amuser, elle a des racines en nous, elle a des origines que l'on veut retrouver, elle a eu aussi des obstacles, ce qui fait que nous avons souvent perdu malheureusement la capacité à jouer en tant qu'adultes. Et puis, il y a aussi des jeux qu'il ne faut pas jouer dans la vie si on ne veut pas perdre. Nous les aborderons aussi dans ce podcast. Et puis, je te donnerai en toute dernière partie un process très pratico-pratique pour pouvoir dépasser aujourd'hui des problèmes, trouver des solutions. Alors même que ce sont peut-être pour toi des problèmes graves avec des enjeux importants, eh bien le jeu reste une porte pour pouvoir les dépasser, trouver une solution et ce process, je te l'offrirai en fin de podcast. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, j'ai deux annonces pour toi. Alors tout d'abord, tu peux cliquer pour pouvoir télécharger la retranscription complète en PDF de ce podcast. Tu peux également t'abonner à ta newsletter. Et puis j'ai deux annonces là d'actualité puisque nous sommes le 24 mai 2023 et que dans 2 semaines, il y a mon masterclass de Body Art Healing en Bretagne qui a lieu et que deux personnes se sont désistées malheureusement suite à des empêchements professionnels pour l'une, une blessure pour l'autre. Et donc le masterclass qui était complet, et bien finalement a 2 places libres. Donc si tu veux aussi réapprendre à jouer grâce au corps dans un espace, on va en parler dans ce podcast, c'est une opportunité. Il y a un tarif tout à fait préférentiel pour ces 2 dernières places, donc je t'invite à regarder très vite si tu veux en profiter. Deuxième annonce pour toi, eh bien je lance dès aujourd'hui les préinscriptions à mon event de 2 jours qui aura lieu au mois d'octobre. Femmes de cœur, femmes leaders, magnifique event intensif où là nous allons beaucoup jouer aussi ensemble pendant 2 jours de séminaire, plusieurs mois de coaching en intensif pour toi sur ces 2 jours. Femmes de cœur, femmes leaders, tu auras tous les détails sur mon site internet, c'est les 7 et 8 octobre dans un très joli château des Monts du Lyonnais. Je ne t'en dis pas plus, c'était mes deux actualités et maintenant nous allons rentrer dans le vif de ce superbe sujet sur le jeu. Donc le jeu, c'est une ressource majeure pour l'entrepreneur et dans la vie. Lorsqu'on est face à un problème, par exemple financier, un découvert, un revers auquel on ne s'attendait pas, et bien plutôt que de tomber dans le stress, dans la peur, dans le drame psychologique de la situation, si on se dit juste et si je jouais à trouver la solution, on va changer complètement de mindset et de perspective et ça nous ouvre une toute autre possibilité de résoudre ce problème. Ça permet aussi de retrouver de l'élan, de la motivation, ces sources de dopamine, des bonnes hormones, de la joie, de remonter en vibration. Moi, j'ai énormément utilisé cet atout du jeu pour dépasser de nombreuses épreuves et les traverser avec légèreté ou plus de légèreté, même si c'était des choses très compliquées dans ma vie. Donc que ce soit pour votre chiffre d'affaires, pour trouver des clients, même dans vos relations, eh bien il est important de savoir jouer et je donnerai un process en conclusion de ce podcast, un process en 3 points à utiliser pour pouvoir dépasser un problème grâce au fait de retrouver le goût du jeu avec et comment faire. Alors déjà, on va voir en premier lieu d'où il vient et pourquoi c'est une source si puissante, le jeu et la joie de vivre, pourquoi c'est si important de se remettre à jouer et d'où ça vient, et aussi pourquoi souvent on n'a plus cette énergie de jouer dans notre vie en tant qu'adulte. Nous verrons aussi comment le jeu est une grande source de concentration, de connaissance de soi, d'apprentissage, et qui nous permet de grandir même spirituellement. On verra également comment le jeu sait aussi jouer avec les autres. C'est une grande source d'ouverture
Mais il y a des jeux auxquels il ne faut pas jouer avec les autres, on l'évoquera également, et on évoquera comment on peut apprendre à vraiment jouer sainement avec d'autres, et comment ce partage avec les autres va être aussi vraiment une source de succès pour nous dans notre vie. Et enfin, on terminera, comme je te l'ai dit, par ce process que je t'offre gratuitement aujourd'hui pour savoir jouer et dépasser tes obstacles sur ton chemin d'entrepreneur ou tout autre obstacle d'ailleurs dans ta vie. Alors d'abord, d'où vient cette qualité de jouer? Évidemment, quand on est enfant, c'est la première chose que nous faisons, nous jouons pour apprendre, nous jouons pour développer notre cerveau et nous jouons pour entrer en interaction avec le monde. Le jeu, finalement, c'est notre première manière d'être en interaction avec le monde. Et là, je te donnerai des ressources hein, en lien avec cet article, des ressources sur des livres ou des vidéos ou des podcasts d'experts qui vont très loin dans l'analyse au niveau des neurosciences de ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant quand il joue, ce qui se passe sur le plan hormonal, ce qui se passe sur le plan de son développement, de ses capacités intellectuelles. Mes enfants, comme tu le sais peut-être, ont été eux élevés de manière libre dans une école démocratique et selon les principes de la parentalité bienveillante, et le jeu était la source première de leurs apprentissages dans leur école. Ils jouaient à ce qu'ils voulaient quand ils voulaient en fait, les enfants. Et pendant de longues années, par exemple, mon fils, lui, j'avais l'impression qu'il ne faisait que jouer aux cartes quand il allait à l'école, du matin au soir quasiment. Il jouait aux cartes Magic, c'est un jeu à l'époque très en vogue. Et c'est un jeu très compliqué. Et j'ai réalisé que mon enfant, lorsqu'il jouait comme ça pendant des heures avec ses cartes magiques, développait des tas de facultés. Il apprenait les mathématiques en comptant les points, il était motivé pour arriver à lire ce qui avait marqué au dos des cartes. Et donc ça cultivait évidemment son français, son orthographe, et puis ça cultivait aussi sa capacité stratégique de réflexion, de concentration, d'interaction avec les autres. Donc le jeu est une grande source d'apprentissage pour les enfants. Aujourd'hui, les sciences de la pédagogie s'y intéressent, malheureusement encore beaucoup trop peu dans l'éducation nationale, mais certaines expériences sont faites dans les écoles primaires où on apprend aux instituteurs à vraiment intégrer un jeu organisé, cadré avec les enfants à des visées pédagogiques, pour leur apprendre à mieux se développer dans certaines matières. Eh bien, figure-toi que dans ta vie, à toi, c'est la même chose ensuite. Hein. Quand tu te remets à jouer avec quelque chose, eh bien, tu vas retrouver de la passion, tu vas retrouver de l'intérêt pour ce sujet. Par exemple, la comptabilité qui est souvent rébarbative hein, pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont des personnes qui me suivent, donc qui sont un peu comme moi, créatives, artistes, spirituelles. Et bon, les chiffres, c'est pas forcément ce qui nous amuse le plus. Eh bien, quand on se met à jouer avec ces chiffres, quand on se met à en faire un jeu mathématique ou un petit challenge ou un défi, eh bien, on va beaucoup mieux réussir à s'atteler à la tâche. Alors malheureusement, évidemment, encore dans l'éducation, on est loin de prendre le jeu au sérieux, si on peut dire, justement. Au contraire, évidemment, on a tous plutôt été éduqués à penser que le jeu était quelque chose réservé au loisir, quelque chose de frivole, quelque chose de pas sérieux, quelque chose qui allait pas être, qui allait nous aider à gagner notre vie plus tard ou à réussir, voire même le jeu est considéré comme l'ennemi du travail, comme quelque chose qui vient déranger le travail. Hein. On ne joue pas en classe, on doit être sérieux, on doit se concentrer sur son travail. Et on a donné bien sûr toujours cette injonction aux enfants, tu fais tes devoirs d'abord et tu pourras jouer après. Et ça a créé en nous des conditionnements quand on va se mettre à travailler par exemple dans notre business. On va associer quelque part inconsciemment le fait d'être professionnel avec le fait d'être sérieux et le fait de ne pas jouer, de ne pas s'amuser, que ce soit pas drôle, etc. Et souvent encore on a ça hein, dans le domaine professionnel, ce côté un petit peu sérieux et grave des adultes. Et ce qui n'est pour moi aucune garantie de professionnalisme ou de compétence. Hein. C'est juste qu'on joue à être sérieux à ce moment-là, justement, mais on joue au mauvais sens du terme, c'est-à-dire on joue un rôle, hein, on joue le rôle de l'adulte sérieux, parce que c'est ça qu'on nous a appris, tout simplement. Alors moi je ne suis pas d'accord évidemment avec cette façon-là hein, de voir les choses, ni dans l'éducation non plus, puisque je pense que si on casse la joie de vivre des enfants et même plus tard des adultes, ou cette capacité à s'amuser ou à jouer, eh bien on crée plutôt une forme de dépression, de manque d'élan, de manque de motivation, ce qui est assez dramatique d'ailleurs après quand on voit les enfants qui grandissent en collège, en lycée, et qui n'ont plus d'autres ressources pour s'amuser, soit
les jeux sur internet, les écrans qui les captivent et voilà, qui les mettent dans une espèce de jeu parce qu'ils n'arrivent plus trop à jouer sinon autrement, ou ils n'ont plus le temps de jouer autrement, ou l'énergie de jouer autrement. Et encore plus gravement, mais à tout ce qui est dépendance, à l'alcoolisme précoce, hein, chez les jeunes, on sait que c'est une des sources majeures aujourd'hui, je trouve, moi, de préoccupation pour les ados, hein, tout ce qui est consommation de psychotropes, que ce soit l'alcool ou le shit ou ce genre de choses, ou les joints, ça semble être rentré dans les mœurs, et moi je pense que c'est absolument pas normal quand on sait les dégâts que ça peut faire sur un cerveau. Il n'y a pas assez encore évidemment d'informations là-dessus. Mais tout ça vient remplacer le plaisir du jeu au final, hein. Oui, quand on a fumé un joint, on rigole pour rien, quand on a bu un coup de trop, ça y est, on peut se permettre on est désinhibé, là on rigole, là on s'amuse, comme s'il fallait absolument avoir bu un coup ou fumer un joint pour pouvoir s'amuser, et parce que le fait de s'amuser finalement, est-ce que c'est pas lié au fait justement que ce n'est plus assez présent dans le quotidien des jeunes de jouer? Et donc, on ne sait plus comment le faire, et on devient un peu triste à l'intérieur, on perd notre motivation pour la vie, on est dans quelque chose de grave, de lourd dans notre énergie, ce qui n'est pas du tout naturel pour un enfant ou pour un jeune qui devrait être rempli de cet élan, de cette motivation, de cette joie à aborder sa vie qui commence comme une belle aventure. Évidemment, ça, c'est plus d'actualité souvent dans l'éducation. Donc, comment on fait pour retrouver cette capacité à jouer? Eh bien, vous me connaissez aussi peut-être, hein, avec le body art healing, mon expertise du corps. Moi, je suis évidemment toujours pour retrouver le corps et passer par le corps. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui joue, hein. Quand on est bébé et quand on commence à évoluer, le corps joue un petit peu comme les chatons ou les chats jouent avec les choses autour d'eux, jouent à chasser, jouent à sauter, jouent avec les objets. C'est comme ça qu'ils développent toute leur psychomotricité, c'est comme ça qu'on développe notre intelligence, et c'est exactement pareil pour les petits bébés humains et pour les enfants humains aussi. Donc c'est notre corps qui joue, et le corps est naturellement joueur, c'est-à-dire que l'éducation, elle vient aussi immobiliser le corps, hein, sur des chaises, et ça vient tuer beaucoup cette capacité naturelle du corps à se mettre en mouvement pour tout simplement s'amuser. Moi qui anime beaucoup d'ateliers avec des enfants ou des adultes, hein, en body art healing, j'ai pu constater cette grosse différence entre adultes et enfants quand ils arrivent dans la salle de travail. Quand on arrive dans un studio de danse avec des enfants, la première chose que font les enfants, c'est qu'ils commencent à jouer avec l'espace. Ils font des glissades, ils se courent après, ils sautent partout, ils explorent l'espace avec un corps libre qui va se mettre à jouer. Quand des adultes rentrent pour faire un atelier de body art dans un espace, ils restent debout, ou alors ils s'assoient, ou bien ils se mettent à discuter avec le mental, et le corps, lui, est mort, il ne bouge plus. Et moi, je sais que le fait d'avoir retrouvé d'avoir toujours gardé en fait cette vitalité dans le corps et de l'avoir cultivée après pour le théâtre, fait que quand j'arrive dans un espace, je vois que naturellement mon corps, il a envie de glisser, de jouer, de s'amuser avec cet espace libre autour de lui, et c'est naturel, il est créatif pour ça. Donc, retrouver cette capacité à jouer, c'est retrouver avant tout un corps libre dans un espace, comme les enfants le font naturellement, pour dépasser tous ces carcans qui ont été mis par l'éducation et qui ont fait de nous des personnes immobiles et finalement peu capables de naturellement se mettre à jouer, avoir de la créativité et de la joie pour aborder la vie, et la vie est donc sa difficulté, bien sûr, et ses obstacles. Et le jeu, c'est s'amuser, bien sûr, c'est jouer, mais c'est aussi de la concentration, c'est de la connaissance de soi, c'est de l'apprentissage, et ça c'est le côté très sérieux dans le bon sens du terme du jeu. Pourquoi? Déjà parce que d'abord jouer nous engage, et aussi parce que en jouant, on va cultiver quelque chose d'extrêmement précieux, et là on atteint la dimension spirituelle qui est le détachement par le jeu. Alors si jouer nous permet aussi de beaucoup avancer dans la vie, et pourquoi le jeu est créateur de succès, c'est parce que jouer nous engage. En effet, l'enjeu du jeu, c'est de se mettre soi-même en jeu. On dit d'ailleurs souvent que le jeu, G-E-U, c'est le jeu, J-E. On dit aussi jouer le jeu, être capable de jouer le jeu, c'est s'engager. Et donc la question c'est, est-ce que vous êtes capable de vraiment jouer le jeu de votre entreprise, de votre business, de votre challenge du moment, de vous y mettre à 100%, d'être présent dans ce que vous faites? Quand un enfant joue, il s'absorbe dans son jeu, il y est à 100%. Quand il joue à être un super-héros, il est vraiment le super-héros avec tout ce qu'il y a, ce qui va avec. D'ailleurs, des fois les enfants se font peur en jouant d'ailleurs. Quand ils jouent à se faire peur, etc., ils se font de vraies émotions, ils sont totalement dedans, à 100% dedans.
Et un de mes mentors en business, Alex Mandossian, que je suivais à Londres, parlait de cette capacité d'engagement à 100% dans votre business. Il disait clairement, si vous êtes engagé à 100%, vous aurez des résultats à 100%. Si vous vous engagez à 20%, vous aurez des résultats à 20%. Donc, s'engager, comme quand on joue enfant très sérieusement dans ce qu'on fait, avec une concentration, une capacité à être présent, à être dans l'instant présent, plutôt que être à moitié dans nos doutes, être à moitié en train de se dire que peut-être on devrait faire autre chose ou autrement, c'est évidemment créateur de succès. Mais pour autant, si on s'engage à 100%, la deuxième grande qualité que le jeu nous apporte, c'est qu'on peut en même temps être totalement dedans, y croire à fond, s'y mettre totalement, mais en sachant qu'au final, tout ceci n'est qu'un jeu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est fabuleux, et c'est pour ça que les enfants adorent jouer aussi à se faire peur, etc. C'est qu'au fond du fond, ils savent que ce n'est qu'un jeu, et donc ils peuvent rester détachés par rapport à ça. Donc si on réussit à prendre son business comme ça, à prendre nos grands challenges de la vie comme ça, on va se dire, je vais mettre toute ma concentration, tout mon focus à 100% maintenant pour avoir les résultats que je veux et atteindre mes objectifs. Mais si je ne les ai pas, si je ne les atteins pas, au final, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un jeu, j'ai perdu le jeu, mais je peux recommencer à jouer autrement pour faire mieux. Et à ce moment-là, quand on commence à avoir cette capacité à être détaché parce qu'on joue au final à faire ce business, eh bien on va s'alléger, on va se créer beaucoup moins de stress, de pression, on va sortir de cette espèce de boule au ventre. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir ou pas? On sort de tout le drame psychologique, de la peur de l'échec et de toute la culpabilité et les émotions lourdes qui sont souvent associées à nos peurs de rater finalement dans le business. Donc jouer, c'est en même temps être présent à 100% tout en sachant que tout ceci, au final, n'est qu'un jeu. Troisième grand point qui fait que le jeu est une grande source de succès, c'est que jouer, c'est aussi et avant tout jouer avec les autres. Et d'ailleurs, dans ce jeu avec les autres, être un bon joueur, ce n'est pas celui qui gagne, c'est pas celui forcément qui remporte la victoire, c'est celui qui sait perdre avec le sourire, c'est ça que ça veut dire être un bon joueur. Et puis c'est aussi celui qui sait être fair-play, qui sait être agréable aux autres quand il joue. Et ça, si nous le respectons dans notre vie, c'est également super important. Savoir perdre avec le sourire nous permet de garder de l'élan pour à nouveau nous mettre dans la partie, rester dans la partie. Alors, dans le fait de jouer avec les autres, on va voir d'abord qu'il y a certains jeux qu'il ne faut pas jouer avec les autres, et puis on verra aussi comment jouer sainement avec les autres, ce qui nous amène à cette notion d'authenticité, de partage, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour notre succès. Alors le chemin à ne pas suivre, évidemment, c'est jouer avec l'autre en le traitant, lui, comme un jouet et en l'objectivant. Et là, évidemment, on est sur ce terrain très glissant du jeu de pouvoir, hein, là où il faut absolument cesser de jouer si on veut préserver notre karma, entre guillemets, si on y croit, en tout cas si on veut préserver notre bonne énergie, notre bonne vibration, parce que jouer des tours aux autres en les manipulant, évidemment, ça ne va pas nous aider à avancer dans la vie. C'est extrêmement destructeur. Donc jouer doit absolument s'arrêter au respect d'autrui et de son être, hein. Sinon, on va tomber dans le jeu cruel et infantile, au mauvais sens du terme. Et on sait, quand on regarde les profils de manipulateurs en psychologie, les profils de pervers narcissiques, eh bien, ce sont en fait des enfants malades dedans. Ils sont restés à des stades infantiles et dans des corps d'adultes, et ils vont, comme ces enfants qui sont petits et qui n'ont pas d'autre choix que d'essayer parfois, quand ils ont été maltraités ou quand ils sont dans des mauvais contextes vis-à-vis d'eux, que de manipuler, et bien d'utiliser les autres pour leurs besoins. Donc là, on est dans le jeu de pouvoir, manipulation, perversion narcissique, c'est une impasse, ça fait d'énormes dégâts dans la vie de celui qui est manipulé. Celui qui manipule, de toute façon, il est déjà sur le mauvais chemin, donc il est déjà perdu. Ça crée des traumatismes émotionnels importants, c'est des vies entières qui peuvent être détruites dans des relations toxiques. Et à ce sujet-là, je vous renvoie juste au formidable travail que fait en ce moment sur YouTube depuis quelques années Antoine Pétavin, PYTAVIN, si vous ne le connaissez pas encore, qui est vraiment le fer de lance anti-pervers narcissique en ce moment sur le net, et qui démocratise de manière simple et accessible à tous toute la psychologie contre la perversion narcissique et la manipulation. Et il montre aussi à quel point ça peut être extrêmement destructeur, la détresse d'une personne sincère qui s'est fait manipuler par un séducteur ou une séductrice, qui l'a utilisé pour ses besoins et qui a abusé tout simplement de cette personne. Donc
On est clair que là, et je voulais quand même l'évoquer hein, dans ce podcast sur le jeu. Jouer, ce n'est à aucun moment prendre l'autre comme un jouet dans sa vie, le mettre sous emprise pour en faire ce qu'on veut et avoir du plaisir à le voir se débattre avec ça, ce qui est évidemment malheureusement le cas des manipulateurs. Non, ça on ne veut pas, évidemment c'est pas le bon chemin du jeu, c'est la face sombre du jeu et c'est celle qu'on va laisser pour s'orienter au contraire vers un jeu sain avec l'autre, un jeu qui nous permet de sortir du rapport de pouvoir. Et ce partage sain va être une source numéro un de bonheur et de succès dans la vie. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de jouer à être franc, à être sincère, voire même à être vulnérable. C'est beaucoup plus courageux évidemment que les jeux d'emprise ou les jeux de pouvoir. Et c'est là que aussi tout le travail que moi je fais à partir du corps, le body art healing aide beaucoup à atteindre cette authenticité. Parce que par le jeu du corps dans l'espace, on va créer un espace libre, un peu comme les enfants qui jouent ensemble. Il n'y a plus le masque social, on n'a rien à défendre, les barrières tombent, les défenses de l'ego et aussi la timidité est dépassée parce que finalement on ne pense qu'à s'amuser, soit avec des ballons, des tissus, avec notre corps, avec la musique, à partir de cette pratique théâtrale au départ. Et moi ce que j'observe, c'est qu'en quelques heures, parfois en quelques jours, se crée un groupe de personnes extrêmement soudées, bienveillantes, qui adorent être ensemble et qui font des partages qu'elles n'auraient jamais cru possible quand elles commencent le séminaire. Et ça pourquoi? Eh bien parce qu'on est justement dans ce jeu tout simple, comme les enfants, on ne se préoccupe pas d'avoir des préjugés sur l'autre, on n'est pas dans nos doutes, on n'est pas dans nos peurs du regard de l'autre, on est juste dans la simplicité, la sincérité de jouer ensemble. Donc cette authenticité, être coopératif, pour moi on y accède très très vite quand on rejoint cet espace du corps libre dans l'espace. On y accède aussi par les jeux de société, par le sport, par toutes sortes de biais qui permettent d'être sincèrement coopératif avec l'autre, de faire équipe. Et puis aussi d'inspirer confiance hein, en tant que leader, en tant que manager par notre sincérité. Ça c'est une base pour gagner en business. Si vous n'êtes pas fair play avec les autres, vous n'aurez pas de bonnes relations ni avec vos clients, ni avec vos coéquipiers, ni avec personne. Et il ne faut pas oublier que l'argent, c'est l'art des gens. Hein. Donc c'est par cette capacité à bien jouer avec les autres que vous allez pouvoir faire le plus d'argent. Une équipe qui vous soutient de manière positive, des super partenaires de business, dans la confiance, dans l'échange, dans la joie, c'est vraiment pour moi le top, le summum de ce qu'on peut atteindre en tant que leader. C'est ce que je vis aujourd'hui avec ma propre équipe. Après tout un parcours assez compliqué pour moi pour arriver à sortir d'un parcours très solo et créer autour de moi un groupe de personnes motivées, je vis ça aujourd'hui et je peux vous assurer que l'expérience est fabuleuse et que quand on est dans cette expérience-là, on ne se soucie même plus finalement presque du chiffre qui rentre et de son montant. On sait que le chiffre va être là parce que c'est la bonne entente, c'est la bonne énergie entre les gens qui fait qu'au final, on a toujours les résultats financiers que l'on cherche dans une entreprise. Donc, savoir jouer avec les autres, savoir être fair play, c'est une grande qualité. Et une fois de plus, je vais vous citer l'exemple de mon fils qui avait gagné, lui, la médaille dans un grand stage de volley qui durait plusieurs jours, qui rassemblait des joueurs de volley de la France entière. Et lui avait gagné la médaille du joueur le plus fair play. Et je lui ai dit, mon chéri, ça, tu vois, c'est la meilleure médaille que tu peux gagner pour ensuite gagner dans la vie. C'est bien plus important que d'avoir été celui qui a mis le plus de points pendant les matchs, parce que c'est une capacité, une qualité qui va t'aider tout au long de ton existence. Donc, en conclusion, vous voyez que le jeu a plein de qualités pour nous. Finalement, savoir être un bon joueur dans la vie, c'est ce qui va vous permettre de gagner. Et vous pouvez vous poser ces questions hein, par rapport au jeu. Est-ce que finalement vous savez jouer? Est-ce que vous savez vous amuser? Et ça, vous pouvez le voir aussi si vous avez des enfants ou vous êtes au contact d'enfants. Est-ce que vous arrivez à jouer avec les enfants facilement? Alors ça aussi, c'est un autre chemin. Je l'avais pas pris dans mes notes, mais il me vient à l'esprit pendant ce podcast. Si vous voulez réapprendre à jouer, vos enfants sont évidemment les premiers avec qui vous amusez. Entrez dans leur jeu, entrez dans leur imaginaire, roulez-vous par terre et faites des roulades avec eux. Vous allez voir, c'est très thérapeutique et ça aide beaucoup à retrouver cette capacité aussi à jouer. En tout cas, le jeu est un grand vecteur de connaissance de soi. Hein. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai peur de perdre, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer si je perds? Comment je prends finalement la défaite et l'échec dans ma vie? Ça va vous amener à regarder vos émotions de plus près et puis peut-être un peu plus loin, quelles sont les croyances qui font que vous avez ces réactions face à la peur de perdre.
Et puis, une autre question intéressante, est-ce que vous auriez peur de gagner finalement? Est-ce que vous n'auriez pas peur de remporter la victoire? Est-ce que vous pensez que si vous allez gagner vous, d'autres vont perdre et ça vous embête, etc. Ça, ce sont d'excellentes questions à se poser pour avancer dans notre mindset d'entrepreneur et savoir reconquérir cette capacité à jouer et avoir de la créativité pour trouver des solutions. Alors, comme promis, pour terminer, un process en 3 étapes pour vous aider à pouvoir jouer avec le problème qui vous embête le plus en ce moment dans votre vie. Alors, je vous invite à choisir une problématique actuelle, quelque chose qui vous enquiquine vraiment, qui est vraiment un obstacle, même quelque chose de très grave, de très lourd pour vous. Et on va jouer ensemble à trouver la solution selon l'adage anglais fake it until you make it. Fake it until you make it veut dire fais semblant de jusqu'à ce que tu y arrives. Et là, on va aborder une dernière facette du jeu dans ce process qui est de jouer à comme un acteur qui joue un rôle, celui qui va être plus grand que votre problème. Donc le principe de base, c'est ça. Vous allez jouer à être celui qui a déjà résolu votre problème. Donc la première étape du process, c'est vous poser cette question. Qui est-ce que vous serez quand vous aurez résolu ce problème? À quelle personne vous allez ressembler? Comment vous allez être dans votre énergie, dans vos émotions? Comment vous allez vous sentir quand vous aurez résolu ce problème? Et là, je vous invite à écrire tout ça bien soigneusement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de visualiser cette personne, ce rôle que vous allez avoir quand vous aurez gagné, quand vous aurez réussi. Donc, vous vous mettez en état alpha selon la méthode que vous souhaitez. Je ne vais pas vous donner de détails là-dessus. Vous avez toutes sortes de tutos sur YouTube. Vous avez certainement, vous, déjà votre méthode de méditation à vous. Vous vous mettez en état alpha et vous allez plonger dans la visualisation de qui vous êtes. Non pas forcément de comment vous faites et de... Non, qui vous êtes quand vous avez résolu ce problème. Quelle est cette personne? À quoi vous allez jouer? Si vous avez par exemple un problème de trésorerie de 1000 euros, est-ce que si vous étiez un entrepreneur qui fait 6 chiffres ou 7 chiffres, vous vous poseriez cette question. Donc, imaginez-vous être un entrepreneur à 6 ou 7 chiffres et puis méditez et passez-vous le film, le scénario pour ressentir toutes les émotions et commencer à transformer votre chimie interne, votre vibration. Cela va vous amener dans une vibration plus haute. Ça va changer des choses au niveau hormonal, dans votre état d'esprit, dans votre état émotionnel et cela va vous permettre, et ça c'est la troisième étape, d'avoir de l'inspiration à nouveau. Donc une fois que vous avez bien décrit quelle personne vous voulez être pour avoir résolu ce problème, ensuite vous avez visualisé. En troisième point, vous allez prendre le temps de noter toutes les actions inspirées suite à cette méditation que vous avez. Et je vais vous dire un secret. Parfois, vous avez des actions inspirées. Vous vous dites, ah tiens, du coup, ça m'a donné l'idée que je pourrais faire ça. Puis parfois, vous ne savez pas trop. Parfois, ça vient plus tard. Et parfois, vous n'avez rien à faire. Le simple fait d'avoir changé d'énergie et de vibration, il y a une opportunité qui se présente pour vous aider à résoudre votre problème à ce moment-là dans votre vie. Voilà, j'espère que ce podcast vous a été utile. J'attends vos commentaires, vos questions évidemment pour pouvoir avancer avec vous. Tout ce que vous me partagez, toutes les questions que vous me posez m'aident aussi moi à créer des contenus ensuite qui sont pertinents pour vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire, c'est toujours avec grand plaisir que je reçois vos commentaires et que j'y réponds. Je rappelle que les 7 et 8 octobre à Lyon, vous aurez 2 jours avec moi pour pouvoir jouer à créer votre succès. Femme de cœur, femme leader, c'est mon event de l'année. Vous voulez venir me rejoindre et passer 2 jours à travailler de manière joueuse, ludique sur vous en profondeur pour dépasser ensuite et être inarrêtable sur le chemin de votre succès. Je vous remercie de votre attention. C'était Laurence Harpy avec vous.